TikTok, ça peut changer ta life. Ça change ma life en ce moment là, d'accord. Direct. Qui va direct. Est-ce que t'as vraiment raccroché au nez de Johnny Hallyday? Même au château, on avait un ordinateur à dispo pour écrire des messages. Et Amixa me dit, démerde-toi. Upster avec Mosiman. This week we did an amazing festival. Yo, c'est Mosiman et je produis le track de vos rêves. La France, t'as découvert le 15 février 2008. Ouais. Au moment où tu gagnes la 7ème saison de la Star Academy. Ouais. 16 ans plus tard, t'es l'un des DJ français les plus prolifiques. Et t'es aussi, peut-être que les gens le savent moins, mais de plus en plus de gens le savent, t'es aussi un créateur de contenu hyper actif sur tous tes réseaux, que ce soit Twitch, TikTok ou YouTube. Nous, on a envie d'en parler un peu plus avec toi aujourd'hui. Du coup, ouais, je parlais un peu de la Starac en début. Peu de gens savent qu'en fait, t'as fait la Nouvelle Star aussi, avant la Starac. Bien joué. Comment ça s'est passé? Mais tu sais que je vais même te dire de manière plus générale, peu de gens savent aujourd'hui que j'ai fait la Starac et que je l'ai gagné. C'est-à-dire que j'ai gagné la Starac il y a 16 ans. C'est-à-dire que le public qui vient me voir aujourd'hui, ceux qui ont entre 20 et 25 ans, ils savent plus trop. Ils m'ont plutôt découvert sur les vidéos de McFly et Carlito. Ils m'ont découvert avec le track de rêve sur les réseaux sociaux. Bon, vu que je suis nageur, il faut absolument qu'il y ait de l'eau, que ce soit la mer, la piscine, un plongeon, peu importe. Waouh, attends. Salut tout le monde, c'est Mosiman et je produis le track de vos rêves. Ils m'ont découvert en club parce que je mixe beaucoup. Ils m'ont découvert dans les festivals, tu vois. Mais souvent j'ai cette situation où je discute avec des gens plus jeunes que moi. On est amené à parler de la Starac parce que l'autre jour, par exemple, on m'a dit mais t'as bossé sur l'album de Pierre Garnier, c'est ouf et tout. Je dis bah ouais, en plus c'est drôle, on a un lien et tout. Et la meuf, elle me dit mais c'est quoi? Je dis bah on a tous les deux gagné la Starac quand même. Elle dit mais quoi? Non, c'est pas possible. T'as quand même eu des duos avec Céline Dion et... Ah ouais, alors par contre, moi j'ai un truc avec la Starac, c'est que hors antenne, tu m'as dit bon, hein, j'ai 2 questions sur la Starac. Il y a des journalistes qui sont souvent un peu gênés, mais les gars, tout va bien. Hein. Enfin, gêné de quoi? C'était incroyable quand même comme truc. Mais non seulement j'ai adoré cette émission, ça a été un tremplin de ouf, mais je crois que j'aurais pas eu la même rage de vouloir réussir à tout prix dans la musique si j'avais pas fait la Starac et si j'avais pas eu un peu les petits bâtons dans les roues qu'il y a derrière. C'est normal. Je viens de l'underground, je me retrouve dans une émission ultra mainstream. Bon, je l'ai cherché un peu quelque part, tu vois. Tu le vis comment le 16 février 2008, du coup, le lendemain? C'est parce que c'est un torrent, non? Incroyable, c'est surtout que j'ai 20 ans le 14 février 2008. Le lendemain final, le surlendemain, j'ai Johnny Hallyday qui m'appelle, j'ai toutes les maisons de disques qui m'appellent. Il y a un truc, il y a quelque chose de très bizarre. Mais aussi... T'es tout seul? Et je suis tout seul. J'ai 2 managers avec qui j'ai signé juste avant. Juste pour vous dire, ceux qui nous regardent là, pour les plus jeunes, Facebook venait d'arriver, quoi. C'est-à-dire que 3 ans plus tard, je faisais mon premier post Insta en disant tiens, qu'est-ce que c'est Insta? Donc on est dans un autre délire. Il y a vraiment des gens, il y a 11 millions de téléspectateurs devant la télé quand même. Ouais, non mais c'est fou, c'est des chiffres qui sont inatteignables même aujourd'hui. Après coup, je pense que j'étais complètement largué. Je pense que j'ai pris des bonnes décisions de merde. Je pense que j'étais largué. Je peux pas en vouloir à des gens qui ont essayé de m'aider en m'imposant une identité, en essayant de faire de la DA, en essayant de comprendre le marketing et de faire qu'il y ait quelque chose d'authentique autour de moi, quand moi-même je ne savais pas si j'étais authentique, quand moi-même je ne savais pas si je me sentais à ma place. Et s'il y a bien une notion qui m'a suivi tout le long jusqu'à aujourd'hui, c'est la notion d'alignement. Genre j'ai une fascination pour les artistes, les jeunes artistes notamment, qui sont alignés. Tu vois, je prends souvent l'exemple d'Angèle ou l'exemple de Zao de Sagazan ou de Barbara Pravi. C'est des artistes qui, à un moment donné, sont jeunes et savent exactement où ils vont. Après, ils n'ont pas forcément 20 ans, tu vois. Genre, non, mais Angèle, quand elle a commencé à faire ses covers, elle avait quel âge? Ouais. Tu vois, elle faisait ses covers. J'ai toujours eu le sentiment, en voyant le projet d'Angèle, qu'elle savait exactement où elle allait, que tout avait l'air très cohérent, pas parce qu'elle avait le plan machiavélique de se dire ok, c'est ça que je vais faire. C'est juste qu'un artiste aligné, c'est un artiste qui aime ce qu'il fait foncièrement et que par conséquent ça se ressent. Moi j'étais paumé. Le seul truc que je voulais faire quand je sors de la Starac, c'était retourner à ce que j'avais l'habitude de faire 6 mois avant, c'est-à-dire mixer de la techno dans des clubs de 400 personnes où ça sent la transpi. C'était ça, en fait, je connaissais rien d'autre. J'avais fait deux concours de chant, j'avais fait un casting de la Nouvelle Star juste avant, voilà, le fameux. Et puis j'étais résident dans un club techno à Ibiza, quoi. Donc, je savais pas.
Et je voulais retourner à ça, mais on m'a dit, mais frérot, c'est mort en fait. C'est trop tard, là. Il y a des millions de personnes qui ont voté pour toi, il faut que tu nous fasses quelque chose. Et toi, la première fois que tu te retrouves derrière une table de mixage, tu t'en souviens? Tu te souviens de l'impression que ça te fait? Est-ce que tu t'es dit direct, là, c'est ma place? Ou c'est un truc qui est venu plus tard, ou au fur et à mesure de faire le truc? Si tu veux, c'est un peu comme... c'est comme découvrir que tu as un super pouvoir. Et ça, c'est un truc... J'ai exactement le même sentiment, les mêmes yeux et la même tête ahurie quand je me retrouve devant... je sais pas, j'ai fait Main Square cet été, là. Il y avait 40 000 personnes devant moi. À Arras? À Arras. Je te jure, j'ai des frissons rien que d'en parler parce que c'est magique. Ouais. Il y a un truc magique. Il y a une espèce de moment de décrochement, de climax que tu recherches à être avec les gens. Et c'est un peu comme un jeu, quoi. C'est-à-dire que tu vas devoir passer par plusieurs émotions, tu vas devoir essayer de les amener dans des endroits où eux n'auront pas envie d'aller parce que c'est peut-être pas le titre qu'il fallait mettre au bon moment. Et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, il y a un moment où eux décrochent et toi tu décroches. Et ça, c'est magique. Il est là le super pouvoir. Il y a une décision que tu as prise, toi, à un moment où tu t'es dit, tu m'arrêtes si je me trompe pas, mais je vais me lancer à l'international. Genre à la fin des années 2010. Ouais. Enfin 2010-2011. Avant. Non, en fait c'est ça. Non, c'est ça. C'est juste Pourquoi t'as pris cette décision? Est-ce que c'était un truc dur à prendre? C'est un truc qui est venu naturellement? Ou c'était la suite du cheminement? Ou t'étais comment à ce moment-là? On va retourner directement sur la notion d'alignement. Ouais. Non, mais j'y étais pas en fait. Ouais. J'y étais pas. Je venais de faire un album en français de reprise des années 80, moitié jazz, moitié électro. J'avais réussi à négocier avec la maison de disque de faire quand même une face électro. J'avais bossé avec des super producteurs à l'époque. J'avais tout et puis quand même quand je me souviens, je raconte souvent ce souvenir, cette anecdote où je monte sur les planches de l'Olympia et je me rends compte que je suis pas à ma place. Mais ça c'est dur, hein. C'est dur parce qu'il y a des gens qui ont bossé dur, il y a une maison de disques, il y a des producteurs, il y a un tourneur, enfin il y a du monde derrière. On fait l'Olympia. Où tu chantes du coup là? Où je chante et où j'avais mes petites 15 minutes. Genre on m'avait mis les petites 15 minutes à la fin de DJ, quoi, tu vois. Okay. Et c'était sold out, c'était 2 jours, ça aurait dû être le rêve de ma vie, si tu veux. Et j'avais l'impression que tout le monde autour de moi rêvait leur propre rêve par procuration. Sur toi? Sur moi, sur mon projet, ce qui était très, très, très sympa, si tu veux. Ouais. Mais moi, quand je monte sur les planches, c'est pas ma place, quoi. Okay. Là, je prends les boules, en fait. Mais du coup, pour répondre à ta question de partir à l'Inter, il y a cette... d'un côté, il y a cette volonté d'essayer de faire quelque chose à l'Inter. Et puis, en même temps, t'en as marre d'être le mec qui sort de la Starac en France. À quel moment tu t'es dit, là, j'ai l'impression que ça marche? Pour moi, c'était le Top 100 DJ Mag. C'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le classement qui récompense chaque année les 100 meilleurs DJ du monde. Et c'est quoi les critères? C'est genre la foule que tu rassembles? C'est les gens qui votent. Ok. C'est les gens qui votent. La jauge à l'époque, c'était Facebook, tu vois, quand Facebook était jeune et dynamique. Et en vieillissant, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai engouement à l'étranger. Première année, tu te dis, c'est un coup de chance. Deuxième année, tu te dis, ok, là, il se passe quelque chose. Il y a de plus en plus de demandes de booking à l'Inter. Il y a un vrai truc. Au bout de 6 ans dans le Top 100 DJ Mag, là, tu te dis que ouais, c'est bon, ça commence à marcher et tout. Et t'es quand même pas arrivé en France. Mais je crois que le fait d'avoir rencontré quelques personnes qui m'ont donné ma chance et qui se sont dit, mais en fait, moi, je m'en fous du tout que t'aies fait la Starac ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est ta musique. Ça m'a donné de la force, en fait. Aujourd'hui, deuxième partie un peu de l'interview, mais j'ai envie de parler de Mosiman, un peu la marque. Mosiman, en fait, c'est un peu une marque aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Je sais pas si tu le prends comme ça, mais en vrai, t'es partout sur les réseaux. J'essaye. Je me donne vraiment de la peine. Ouais, mais t'es très très actif. Ouais. Ça, tu te rappelles de... Est-ce que ça a toujours été là en plus de ta musique, ce côté, faut que je sois aussi créateur pour vendre un peu ce que je fais partout sur les plateformes. C'est un truc qu'on t'a imposé, c'est un truc qui a été naturel chez toi. Ça a commencé sur quelle plateforme, tu vois? Ça vient d'où la marque Mosiman, en fait, au début en tout cas? Au départ, vraiment au départ, je crois que le premier truc que j'ai fait en sortant de la Starac, c'était d'acheter une caméra, de filmer ma vie tous les jours. Comme si... mais j'ai vlogué. Ouais, j'ai vlogué. J'ai vlogué, mais ça s'appelait pas du vlog, quoi. Ouais. Et je me souviens, après, je postais les vidéos sur... je crois qu'on avait encore Skyrock, enfin, tu vois, on a, le Skyblog. Oui, bien sûr. Sur Skyblog, bref. Et puis j'envoyais, on avait les mails des fans, et puis on avait un forum où on envoyait la vidéo et tout.
Et tu faisais quoi comme vidéo? Je filmais tout ce que les gens voyaient pas, donc les séances photos, Ah, mais les... t'étais vraiment en vlog en fait. Ouais, franchement, ouais, c'était du vlog. Et je les ai les images, hein. Ah ouais? Ah ouais, je les ai les images. C'est bien de les regarder, ouais. Ouais, c'est drôle à voir, très drôle à voir. Mais du coup, donc j'ai commencé ça très tôt. Mais même au château, on avait un ordinateur à dispo pour écrire des messages. J'écrivais tous les jours un message sur le forum. En fait, ça passait par la prod, si tu veux, il fallait écrire son message et puis il l'envoyait. Mais tous les jours, j'écrivais un message aux gens qui me suivaient. Mais j'ai toujours été très conscient que j'étais là grâce au public. J'étais complètement dans le partage, j'étais complètement très tôt avec les gens, de me dire... J'ai été très conscient, très jeune, que si les gens n'étaient pas avec toi, je pourrais pas aller bien loin, tu vois. Et surtout, j'ai jamais eu besoin de me forcer pour passer du temps, faire des photos, discuter, Pour toi, etc. c'était pas un boulot en plus en fait. Non. Tu vois, c'était Mm. Un peu à mes dépens, parce que j'ai fait des conneries quand même, tu vois. J'ai fait une année, j'étais coach sur The Voice en Belgique. J'ai voulu battre la plus longue séance de dédicace au monde. Donc Ok. j'ai fait 10h40 de Ah ouais. dédicace. D'accord. Bon, ce qui est Ouais, pas... ouais, pas ouf. Là, c'est un peu trop. C'est un peu genre aimez-moi, quoi. Tu vois, Ouais. il y avait ce truc-là. Et puis non, j'ai essayé d'être présent sur les réseaux, j'ai essayé d'être présent à ma manière. Mais pendant des années, j'ai pas eu la révélation que j'ai eue il y a moins de 2 ans maintenant, hein. Tu vois, je me suis fait une... comment dire, si on parle vraiment des réseaux et de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu dis que je suis omniprésent, mais c'est parce que il y a un lien de cause à effet qui est inévitable pour moi et qui est vraiment ultra important et qui est un peu teubé, qu'on a entendu 3000 fois, hein. C'est comme les phrases de coach, de motivation, là, fais ce que tu aimes. Bon, ok, fais ce que tu aimes, d'accord. Déjà, il faut savoir ce que j'aime, etc. Il y a plein de trucs à trouver. Mais le jour où tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui te passionne et que tu aimes profondément, je crois que tu as gagné. Parce que les retours que tu auras, je veux dire même le plus petit retour ou 3000 coms, ce ne sera pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir un retour. Et je le vis depuis... Et ça se voit hein, parce que même quand on va sur les commentaires de tes TikTok, tu réponds à tous ouais, les commentaires. Ouais, Non, j'essaie. Franchement, je passe des nuits à répondre. Non mais oui, non mais c'est fou. Franchement, il n'y a pas beaucoup qui le font, hein, en termes de, enfin en créateur en tout cas. Après, moi, j'ai quoi? Je dois avoir presque 300 000 followers. Je pense à mais d'autres influenceurs qui ont vraiment des 1000, bien 2000 sûr. coms. C'est super dur, enfin, tu vois. Ouais, mais même tu vois, une Léna Situation, elle dit qu'elle regarde aussi, tu vois. Ah, bien sûr. Sous les YouTube. Léna Situation, c'est le modèle ultime. Ouais. Non, mais bien sûr. Mais, et du coup, ouais, tu me disais, lien de cause à effet, etc. Tu saurais un peu marquer le... Alors évidemment, on va parler de format Dream Track après, mais est-ce que c'est ce format-là? Est-ce que c'est un autre truc? Est-ce que tu fais aussi des live Twitch? Sur YouTube, tu continues un peu les vlogs aussi quand même sur YouTube? Bien sûr, toutes les semaines. Toutes les semaines, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit, ok, là, je touche quelque chose, où je me dis... Moi, j'ai l'impression, vous allez me prendre pour un fou, j'ai l'impression d'avoir trouvé le secret des réseaux. Genre, alors là, on veut bien ton secret. j'ai l'impression d'avoir trouvé la formule magique. Ok. Et je vous la donne avec grand plaisir. Ok. Je sais pas, non mais parce que je pense que si ça a marché pour moi, c'est que ça doit marcher pour d'autres, tu vois. Donc je me suis fait une algorithme dans ma tête, c'est une addition, c'est tout simple, c'est avant tout régularité. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas régulier, le réseau le sait, l'algorithme le sait. Si tu postes, si tu as une super idée de contenu que tu le postes un lundi et puis que la semaine d'après t'en postes pas parce que t'es pas sûr que ce soit bien, mais tu le repostes après la semaine d'après un mercredi, bon déjà c'est le bordel. C'est-à-dire que ça c'est un truc, régularité. Vraiment pour moi c'est la clé. Je sais que le lundi à 7h du matin j'ai un Dream Track. Je sais que le mercredi soir sur YouTube il y a le vlog. Je sais que le jeudi matin sur Instagram il y a le vlog mais sur Instagram. Je sais que le dimanche il y a toujours un contenu, c'est peut-être un reel du week-end que j'ai fait, il y a un contenu ou ça peut être un slide, un carrousel, quoi que ce soit. Et le jeudi, je suis passé complètement dans l'autre sens, et le jeudi, il y a un remix gratuit que j'offre aux gens. Ce qui me permet d'être un peu à l'inter, parce que les remix, souvent, c'est des trucs connus qui sont dans le top Shazam ou dans le top Spotify. Donc ça, moi, je fais ça la semaine. Le soir, je Twitch en général pour discuter avec les gens, pour parler des récaps, pour parler de Dream Track, pour annoncer des nouvelles, etc. Surtout aussi pour produire. Donc je suis sur Twitch où je produis justement le remix qui va sortir le jeudi. Donc il y a la communauté engagée. Ça c'est le deuxième truc, l'engagement. Là juste je te coupe, mais t'imagines tout ce taf là. Ah par contre, ah oui. Non, mais
Par contre, j'ai pas de life. Hein. Non, mais ce taf-là, J'ai pas de je meuf. sais que. Je vois pas ma famille. j'ai plus tout Je ça. dors là, je dors ici. Je dors là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai vu toi aussi dans plusieurs interviews que j'ai vues de toi, mais tu te dis qu'aujourd'hui, l'artiste, il peut plus forcément, il peut plus que chanter ou que faire tu vois, un DJ set. C'est plus possible. En tout cas, d'après. En fait, il y a un point bonus. Ouais, voilà. Il y a un méga bonus. Je parle dans la musique. Hein. Ah ouais, bien sûr. Le méga bonus, c'est t'as un tube, t'as gagné. Si t'as pas de tube, comme moi, j'ai pas de tube là, tu vois, je fais tout pour en avoir un. Je me bouge le cul au studio pour faire le maximum de musique et pour promouvoir ma musique. Et ben il faut passer par plein d'autres trucs. Et donc il faut être dans l'inconscient. Mais ton tube, c'est aussi autre chose aujourd'hui. En vrai. Parce que du coup, on peut en parler, mais le format Dream Track. Ouais. Mon rêve, c'est que tu foutes ma voix, mais en mode random. Wow. Allez, bon courage. Salut tout le monde, c'est Moziman et je produis le track de vos rêves. Je veux que le track, elle commence avec la voix des Beach Boys. Et en instru, un ukulélé. Qui quand même. Ouais. Qui pète un peu les scores sur TikTok. Ouais, j'ai quand de la même. chance là. Ça, tu te souviens de l'idée Complètement. originelle? Complètement. C'est venu tout seul? Pas du tout. Non. Je peux vous dire grâce à qui c'est et tout. Hein. Ok, vas-y, raconte-nous. Bah déjà quand t'es artiste en 2024, t'as une maison de disques, un tourneur, une agence marketing, des managers, des bookers, y a des éditeurs, il y a toute une équipe autour de toi et tu les imagines tous autour d'une table et qui te disent ok, Mozi, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est ultra important. Donc toi, t'es là, tu te dis, ah, putain, tu me vois, moi, faire des danses sur TikTok, là, faire des chorégraphies. Si tu scrolles très très bas sur mon TikTok, au début, j'ai dû essayer. Tu vois, je l'avais fait avec 2-3 Tout le monde a influenceurs. dansé au début. Hein. Ouais, mais parce qu'on s'est dit, mais même avant, quand j'étais signé chez Warner, avant que ça s'appelle TikTok, c'était Musical.ly. Musical.ly, on m'avait dit, mais toi, Mozi, sur Musical.ly, tu vas voir, c'est important. J'aurais tellement dû m'y mettre bien avant, tu vois. Ouais. Bref, pour moi, il y avait ce cliché, j'étais en plein cliché, quoi. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ici, je vais pas me foutre sur TikTok, vas-y, c'est nul. Non, TikTok, ça peut changer ta life. Ça change ma life en ce moment-là, d'accord. Et comment c'est venu? C'est juste que, à force de scroller, il y a un contenu qui me plaît. Parce que faut pas. On diabolise tout le temps les réseaux sociaux, on a tendance à dire que c'est mauvais, etc. Bien sûr que ça peut être mauvais si tu t'en sers mal, et ça peut être mauvais si tu es trop dessus, mais ça peut aussi être quelque chose de merveilleux, et ça peut aussi changer ta vie, et ça peut aussi t'amener dans des univers auxquels tu n'auras jamais pensé. Et il y avait toujours, quand je scrollais, je tombais souvent sur des vidéos de mecs qui prennent des photos. Et j'ai toujours trouvé ça beau. Il y a plein de comptes comme ça. Il y a un Brian en Belgique qui prend des photos. Il y a Gueule de Lyonnais à Lyon qui prend des chiens en photo. Papsan qui se balade, qui fait des lives sur Twitch et puis qui prend des gens en photo. Enfin, tu vois, je trouvais ça super intéressant d'avoir un contenu où tu discutes avec quelqu'un, tu as un échange et un résultat. Et moi, je trouvais ça a tourné dans ma tête. Je me suis dit, mais il n'y a pas un truc. Et surtout, je voulais pas. Je me disais que je voulais faire des remixes, j'avais remixé le truc de Pierre Ninet à la guitare. Je commençais un peu à tourner autour sans savoir exactement ce que je voulais faire. J'avais pas envie de voler un concept parce que faire des remixes, ça existe déjà. Et je me disais, mais comment je vais faire? Et en fait, je me suis dit, mais je vais reprendre ce concept de photographe, je vais juste discuter avec des gens, leur demander quel serait pour eux leur track de rêve, et puis je vais le produire. Ça va juste... À ce moment-là, je trouve que l'idée, elle est cool, et je me dis, ça va, c'est pas compliqué. J'essaye. Je savais pas. J'étais pas prêt, les gars. Parce que t'en fais un, ça marche. Tu dis, vas-y, j'en fais 2, 3, 4. Mais là, maintenant, mes semaines sont organisées autour de ça. Ah ouais. Mais ça me prend un temps. On vient te chercher pour ça? Ou pas? J'en ai fait beaucoup tout seul. Ouais. En profitant de mon réseau, tu vois. J'étais en tournée avec Grand Corps Malade. Grand Corps Malade. Ok. Le tout premier qui est sorti, c'est Grand Corps Malade. Et tiens, je vais aussi vous donner un truc, mais les gens comprennent pas pourquoi je poste le lundi matin à 7h du matin. Mon assistante, qui est alternante, a fait une erreur. Elle a confondu 7 AM et 7 PM pour poster le truc. Tu sais, tu peux sur Meta prévoir tes posts et tout avec Facebook, etc. Et donc, elle a juste confondu 7 AM, 7 PM. Et en fait, le truc, c'est que ça a explosé. C'est-à-dire que tout le monde a regardé le premier avec Grand Corps Malade, tout le monde a regardé ce truc-là. Qui a été posté à 7h du mat. À 7h du mat. 7h du soir. Exactement. Du bon gros funk des années 80. Mais là-dessus, je voudrais qu'on ajoute un ensemble de cordes à la Charles Aznavour. J'adore le beatbox, mais je suis nul. Je voudrais que tout ça, ça démarre par mon beatbox. Là, t'as fait combien de... Est-ce que tu arriverais à chiffrer le nombre de Dream Track?
Une dizaine? Une quinzaine? Écoute, c'est simple, j'en ai fait tous les lundis depuis le 1er février. Ok. Je vous laisse calculer. Ok, donc c'est vraiment ton format de 2024, on peut Ouais. un peu l'appeler ça comme ça. Complètement. Le truc le plus bizarre qu'on t'ait demandé en termes de son ou de sonorité, t'en as un en tête ou pas? Ouais, bien sûr. J'en ai un que j'arrive pas à faire. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. T'as Ouais, envie de le dire? Ouais, bien sûr, sans problème. Un des premiers, un des premiers que j'ai fait, je me suis retrouvé dans un salon d'influenceurs à Genève, le royaume du web. Super bien organisé, plein d'influenceurs, c'était trop cool. J'étais avec des potes musiciens, on faisait un concert, Julien Granel, Maxence. On a passé un bon moment, du coup j'ai tourné pas mal de Dream Track. Il y avait beaucoup de créateurs de contenu. Et puis je croise Amixem dans les couloirs et je lui dis, frérot, est-ce que tu serais d'accord? Il était tard et tout. Il me dit ouais, vas-y, c'est cool. Et Amixem, pour ceux qui connaissent bien Amixem, là sa réponse va pas du tout vous étonner. Il prend son téléphone et il demande à ChatGPT. Et il dit, ChatGPT, si tu pouvais me donner un challenge à donner à Mosiman en tant que Amixem pour son nouveau concept musical, quel serait-il? Et ChatGPT répond, fou rire en mi mineur. Et Amixem me dit, démerde-toi. Ok. J'ai tout essayé, j'y arrive pas. Ah ouais. C'est J'y précis, hein. Ah, c'est très précis. Ouais. Mais du coup, je sais que je vais le recroiser, Maxime, tu vois. Je sais qu'il va y avoir un moment donné où on va se croiser. Il va te demander. Et je vais lui dire, je suis désolé, je l'ai pas fait, j'y arrive pas, juste j'y arrive pas parce que si tu connais le concept, les gens ils donnent plein d'infos, ils donnent des styles, ils donnent des directions, ils chantent, ils font des trucs, tu vois, toujours un peu spé quoi. La rythmique de They Don't Really Care About Us de Michael Jackson, une voix pitchée, tu sais, de Marvin Gaye Sexual Healing, un bout de mon refrain Les Planètes, et après que tu me fasses évoluer ça à un gros hit house club. Tu leur demandes une prépa avant? Ou c'est vraiment eux? Non. Quand c'est naturel quoi. On discute 5 minutes Tu discutes avant, ouais. Parfois, par exemple là, il y en a un que j'ai fait avec Ben Mazué. Yes. Mais Ben Mazué, c'est tellement un artiste exceptionnel qu'il est parti très 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 loin. Ok, gros challenge quoi. Bah, je l'ai rappelé, je lui ai dit frérot, j'y arrive pas. J'ai dit viens, on se revoit, on reprend un café, on fait un truc plus simple parce que c'est trop quoi. Trop. On a hâte de le voir. Hein. En fait, c'est-à-dire que ouais, du coup oui, c'est-à-dire qu'il a eu tellement de références, tellement d'idées, tellement de trucs qu'au final, je me suis dit mais ça va être horrible quoi. Dernière question sur Dream Track, la collab de rêve pour toi, national ou international, t'as le droit à tout. Est-ce qu'il y en a un où tu te dis waouh, ou une, elle, ça serait cool? Je crois que j'aimerais bien faire Guetta. Ok. Ça me ferait kiffer. C'est un artiste que je suis depuis toujours. C'est quand même notre. C'est quand même une rêve. Enfin. Bah, c'est quand même l'artiste français le plus exporté au monde, quoi. Juste. Ouais. L'artiste français musical le plus écouté au monde. Je trouve ça fou. Je veux dire, que t'aimes sa musique ou que t'aimes pas sa musique, c'est genre une ref ultime, David Guetta. Pour moi, c'est le patron sans équivoque. Mais ça me plairait. Quick questions. Est-ce que tu as un instrument préféré? Le piano, sans hésiter. Ok. Le créateur ou DJ dont on entend peu parler, mais qui, selon toi, va tout déchirer? Alors, j'ajouterai à ta question, dont on entend peu parler en France, Yes. c'est James Hype. Il est pas très connu en France, il joue pas trop en France, mais pour moi, c'est le gars qui va tout péter. Est-ce qu'il y a une pièce que tu préfères dans le château de la Starac? Bien sûr. Les Laquelle? toilettes. Les toilettes? Les Pourquoi? toilettes, c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui n'ont jamais été diffusés. Il y a des trucs qui sont gravés au mur? Enfin, des Ouais, trucs sont au écrits? feutre, ouais, c'est Ok. le seul endroit où il n'y a pas de caméra, donc on a tous mis des petits mots. Et c'est encore le cas? Genre, c'est... Ouais, bien sûr. Ok, excellent. Elles sont passées où tes étoiles sous les coudes? Elles sont passées, elles sont restées avec les dauphins. Ah ouais, elles sont plus là. Elles sont restées avec les dauphins et les tribales au-dessus du cul qu'on faisait dans les années 2000. Je t'en demanderai pas plus. Voilà. Il y a quoi de suisse ou de montagnard chez Mosiman? Ma ponctualité. Est-ce que t'as vraiment raccroché au nez de Johnny Hallyday? Ouais. Ok. Terrible. Comment c'est possible? Bah c'est terrible, j'étais au téléphone, et j'ai reçu un double appel, c'était une conversation importante pour moi. Et derrière, j'ai eu un message vocal trop mignon de Johnny qui me dit « Je voulais te féliciter pour ta victoire, bravo. » Waouh. Voilà, j'ai jamais revu Johnny.
Tu l'as pas gardé ce message? Non, c'était c'était vraiment le Tu vas avoir lendemain un quoi. Samsung à clapper en même temps. Ouais, j'avais vraiment un truc à clapper en Ah bah plus. oui. Donc je pouvais l'écouter sur ma messagerie et Est-ce que tu peux nous parler de ta passion commune, on terminera par ça, pour l'huile d'olive que tu partages avec Patrick Borel? ouais, c'est vraiment une anecdote hein, mais oui, c'est juste que on a fait l'album de Patrick ici, le dernier, et je sais que lui il produit de l'huile d'olive. Ah ok. Ah ouais, c'est un truc qui est sur la table du président et tout. Hein. C'est Ok. une vraie huile d'olive de fou hein, qui gagne Ok. des prix dans le monde entier et tout. Et mon challenge à chaque fois, c'est de lui faire goûter une huile d'olive meilleure que la sienne. Et donc à chaque fois, il vient, donc je prépare des trucs, j'en achète et tout. Et j'en ai trouvé une qui pour moi est la meilleure au monde. Une Corse. Elle est italienne, Ok, figure-toi. italienne. Elle est piquante. Elle est pas piquante, elle est amère. Elle Ok. s'appelle Alayamo. Et elle est... j'ai jamais mangé un truc aussi bon de ma life. Magnifique, on note. Merci, Mosiman. Merci, avec C'était plaisir. top de parler avec toi de Avec création de grand contenu plaisir. et d'un peu de ta carrière aussi. Merci. Et on a hâte de voir les prochaines Dream Tracks. Ok, on Ouais. a hâte d'écouter ça. Merci Moi beaucoup. aussi. Merci.